que l'édition n'a rien à voir avec l'écriture. On peut être un bon écrivain et être un mauvais éditeur, Okay. et vice-versa. Tous les éditeurs ne sont pas des écrivains. Salut à tous et bienvenue sur Dressive. Aujourd'hui, nous allons parler d'auto-édition avec la charmante Assel Nadal. Bonjour Tata Assel. C'est la première fois qu'on reçoit une Tata. Bonjour Tata Assel, tu vas bien? Bonjour, je vais très bien, merci. Super. Oh, ça on me la pose pas très souvent cette question, qui je suis. C'est difficile, hein, naturellement, de parler de soi-même. Donc je m'appelle Assel Nadal, je suis camerounaise, j'ai 47 ans, je vis en Allemagne, dans la ville de Berlin depuis une vingtaine d'années, où j'ai fait mes études, les études en technique de l'information, on dit Nachrichtentechnik en français. Et voilà. Passionné de livres, de lettres, de mots. Oui, j'ai lancé un magazine qui s'appelle afrolivresse.com. C'est un magazine en ligne qui fait la promotion de la littérature africaine. Et j'ai aussi démarré un podcast il y a 1 an et demi à peu près, qui s'appelle Le Salon du Livre et qui reçoit des acteurs du secteur du livre. Donc voilà un peu quelques mots sur ma personne. Non, pas quelques mots, un grand CV. Un grand CV tellement paradoxal, d'interview d'informatisation à un magazine et à un podcast qui parle de livres et tout. C'est vraiment, non pas contradictoire, mais c'est paradoxal comme j'ai dit. C'est vrai que c'est surprenant. Mais j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui sont passionnées de livres sont des techniciens. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on pense toujours que c'est des gens qui ont fait des études littéraires, mais c'est pas vrai. Beaucoup de personnes que je rencontre dans ce domaine sont des informaticiens. Wow. En tout cas, bravo et merci d'être là parce que c'est tout un honneur pour nous. Merci de m'inviter. Alors, c'est très simple. Hein? L'auto-édition, c'est un moyen de publication de son livre sans passer par l'édition classique. C'est-à-dire que l'auteur va contrôler toutes les étapes de la publication de son livre, de l'écriture jusqu'à la publication, en passant bien sûr par la production, la mise en page, la création de la couverture, le marketing, ainsi de suite. Donc, il contrôle vraiment toutes les étapes pour la production, pour la publication de son livre. Mais contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, l'auto-édition, ce n'est pas de faire tout seul. C'est de contrôler les étapes et de déléguer chaque étape à un expert. Donc, vous allez déléguer par exemple la couverture du livre à un designer. Vous allez déléguer la correction du manuscrit à un correcteur professionnel et ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, donc c'est vraiment on contrôle et on délègue. Oui, en fait, l'auto-éditeur, c'est un entrepreneur. Hein. C'est un entrepreneur parce qu'il devient un peu comme son propre éditeur. C'est-à-dire que c'est lui qui va contrôler les finances, c'est lui qui va contrôler tout le processus, hein, du début jusqu'à la fin. C'est lui qui choisit toutes les personnes qui vont travailler sur son livre. Donc, ça demande beaucoup d'indépendance et de... L'édition n'a rien à voir avec l'écriture. On peut être un bon écrivain et être un mauvais éditeur, et vice-versa. Tous les éditeurs ne sont pas des écrivains. Donc, pour choisir l'auto-édition ou pas, il faut se poser des bonnes questions. Il faut déjà savoir quel objectif on veut atteindre en écrivant, en publiant son livre. Il faut savoir si on est capable de gérer l'édition de ce livre tout seul, comme un auto-entrepreneur. Donc, il faut séparer l'auteur de l'auto-éditeur, si je peux l'appeler comme ça. Parce que l'auteur, c'est l'artiste, c'est le créatif, c'est celui qui vraiment rentre dans son imaginaire et qui crée des choses.
Et celui qui va s'occuper de l'auto-édition après, c'est l'entrepreneur, c'est le marketeur, c'est le commercial. Voilà. Donc, c'est vraiment deux choses complètement différentes que d'écrire et de auto-éditer. Et il faut se poser vraiment les bonnes questions avant de choisir cette voie-là. Ok. Maintenant, si on parle d'entrepreneuriat, forcément, on parle de budget. Alors, c'est très vague, hein? On ne peut pas dire comme ça, il faut 100 euros, il faut 1000 euros, il faut 10 000 euros. Tout dépend vraiment des objectifs qu'on se fixe dès le départ. Pourquoi on écrit un livre? Pourquoi vous écrivez un livre? Il y a mille et une des raisons d'écrire un livre. Alors, il y a des gens qui peuvent écrire un livre juste parce qu'ils ont envie de laisser un héritage à leurs enfants. Écrire un livre par exemple sur l'histoire de la famille, ben pour ça il n'a pas besoin d'avoir un budget de 10 000 euros parce qu'il ne va pas commercialiser le livre à une grande échelle puisque ça a un but bien précis, laisser un héritage. Ce qui est sûr, c'est que le budget ne sera pas très élevé par rapport à un livre qui a l'ambition de conquérir le monde. Vous écrivez un livre peut-être pour laisser un témoignage, vous avez vécu une expérience qui peut être bonne comme mauvaise, hein, mais vous pensez que ça peut toucher un certain public, ça peut aider certaines personnes, et vous souhaitez écrire un témoignage, là, ça commence à avoir une ambition très large. Alors, derrière ce témoignage que vous voulez donner au grand public, est-ce que c'est important pour vous de gagner de l'argent avec ce livre ou alors le plus important pour vous, c'est d'atteindre un plus grand nombre de personnes? Donc, toutes ces questions-là vont vous permettre de fixer un budget. Si, par exemple, vous voulez gagner de l'argent, comment vous voulez gagner de l'argent? Sur des grosses marges ou alors sur le nombre? Donc, il faut vraiment rentrer dans le détail, répondre à toutes ces questions-là et se fixer des objectifs clairs, précis. Et à partir des choix que vous aurez faits, vous allez avoir votre budget. Donc, mais je dirais quand même, pour donner un chiffre, hein, il faut prévoir une fourchette de prix peut-être. Oui, mais c'est délicat parce que si vous prenez par exemple la correction que vous donnez à un expert, ça dépend du nombre de mots. Je veux dire, si vous faites 100 000 mots pour votre livre, il va coûter plus cher que celui qui a fait 50 000 mots. Et ça dépend aussi de la notoriété du correcteur. Donc tout ça, c'est très dynamique. Il faudrait vraiment d'abord fixer tous les objectifs, pas à pas, et chaque poste de votre liste aura un budget qui sera alloué à ce poste-là. Donc, pour commencer, je veux dire, prévoyez au moins 2 000, 3 000 euros. Okay. Minimum. Ça, c'est vraiment le minimum. Beaucoup. Alors, des plateformes où on peut apprendre comment l'auto-édition fonctionne, ben, venez sur Hassan Nadal, s'il vous plaît. Ben, venez sur mes plateformes parce que j'accompagne les auteurs, justement, ou ceux qui veulent devenir auteurs en auto-édition. Évidemment, il y a beaucoup d'offres sur Internet. Il faut juste faire les recherches. Facebook est très populaire dans cette communauté-là. Et il faut aussi regarder au-delà de votre communauté d'origine. C'est-à-dire que si vous êtes africain, ne restez pas seulement entre Africains. Allez voir ce qui se passe ailleurs. Parce qu'ils sont beaucoup plus avancés de toutes les façons dans le domaine. Hein. Faut regarder, si vous parlez anglais, c'est encore mieux. Il faut aller voir du côté des Américains. Parce que l'auto-édition est très, très, très développée là-bas. Ce n'est pas mal vu comme dans le milieu francophone, bien que ça commence à changer hein, dans le milieu francophone. Donc, il faut faire beaucoup de recherches. Les communautés existent, mais il faut les chercher. Elles ne sont pas visibles du premier coup d'œil. Ok. Il n'y a pas de plateforme exclusivement dédiée au public africain. Je pense que peut-être, mais je ne voudrais pas parier là-dessus. Je pense que je suis dans la sphère francophone la seule africaine qui propose ce type d'accompagnement.
Mais bon, comme Internet est large, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se cachent et qu'on ne voit pas. Mais moi, jusqu'à présent, je n'en connais pas. Il n'y a pas d'offres exclusivement dédiées aux Africains. Et ce qui serait intéressant, effectivement, c'est de... Si vous avez envie de publier un livre en auto-édition et que vous êtes africain, vous avez certainement un contexte qui est propre à vous, surtout si vous vivez sur le continent. Et vous avez un contexte qui est propre à vous et ce serait difficile pour quelqu'un qui ne comprend pas ce contexte de vous accompagner. C'est très important parce qu'il y a des exigences, il y a des obstacles, il y a des freins que d'autres personnes ne comprendraient pas parce qu'ils vivent dans un environnement peut-être occidental où les choses vont très vite, où certaines choses sont évidentes. Donc, le conseil que moi je peux donner pour être vraiment bien accompagné, bien évidemment d'abord faire ses recherches pour voir qu'est-ce qu'il y a sur le marché, quelles sont les offres qu'il y a sur le marché. Et une fois que vous avez trouvé des offres qui pourraient vous intéresser, prenez le temps de poser des questions autour de vous ou de contacter éventuellement ceux qui ont déjà travaillé avec les personnes que vous avez trouvées sur Internet pour avoir des feedbacks, pour savoir si ces personnes sont des personnes de confiance. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, vous aurez naturellement un favori qui va ressortir de vos recherches. Dans l'édition classique, vous cédez vos droits à un éditeur et l'éditeur se charge de travailler votre manuscrit, de le publier et d'en faire la promotion. Donc tout ça là est stipulé dans le contrat. Ça c'est vraiment le basique, hein, le classique dans l'édition classique. L'avantage de l'édition classique, c'est que vous n'avez pas à réfléchir sur toutes ces étapes-là. Donc, si vous avez la chance de tomber sur un bon éditeur, il va s'occuper de toutes ces étapes. L'inconvénient, c'est que vous cédez vos droits et vous n'avez pas grand-chose à dire sur ce qui va se passer avec votre livre. Donc, l'éditeur peut prendre votre livre, il met dans le tiroir et on n'en parle plus. C'est déjà arrivé à plusieurs auteurs. Donc, puisque ça devient quasiment sa propriété, hein. Vous n'avez plus de droit sur ces livres-là. Il vous verse certes un pourcentage des ventes selon les critères que vous avez fixés dans le contrat, mais c'est lui qui est propriétaire de votre livre dès l'instant où vous lui avez cédé les droits. L'auto-édition a donc cet avantage que vous gardez vos droits. Vous pouvez faire de votre livre ce que vous voulez. Vous pouvez le republier quand vous voulez. Vous pouvez sortir une deuxième version, une troisième version quand vous le souhaitez. Donc, vous gardez les droits. Vous êtes maître de ce qui va se passer avec ce livre-là. Donc, vous pouvez décider de la ligne éditoriale. Vous pouvez décider vraiment de tout ce qui concerne le livre. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Ce qui n'est pas le cas avec la maison d'édition. La maison d'édition est capable d'enlever tout un chapitre de votre livre et vous n'avez pas grand-chose à dire parce que c'est leur propriété. Et donc, l'inconvénient de l'auto-édition, c'est que ça demande beaucoup de travail. Vous êtes plus qu'un auteur, comme je l'ai dit, hein. Vous devenez un entrepreneur. Donc, vous devez vraiment acquérir des connaissances en budgétisation, en marketing, en négociation, parce que les droits que vous avez, parce qu'en tant qu'auteur, vous avez tous vos droits, mais vous pouvez négocier ces droits avec, par exemple, des réalisateurs de films, avec, par exemple, des traducteurs qui peuvent faire des traductions de votre livre. Donc, il y a toute une série de droits que vous pouvez négocier individuellement, mais cela demande une certaine connaissance, bien évidemment, du secteur du livre. Donc, ça demande beaucoup de responsabilité quand vous êtes en auto-édition, beaucoup de discipline. Sans discipline, vous ne pouvez pas y arriver, et une certaine consistance aussi. Donc voilà en gros, mais vraiment hein, en gros, parce que si je rentre dans le détail, on va pas s'en sortir.
Les droits d'auteur sont gérés dans chaque pays de manière un tout petit peu différente, mais en gros, dans le monde entier, les grandes lignes sont les mêmes. Je conseillerais à ceux qui veulent se lancer dans ce domaine-là d'aller dans leur ministère de la culture respectif, donc de leur pays, hein, et prendre toutes les informations. En Afrique, dans chaque ministère de la culture, il y a un département du livre et les informations sont assez accessibles. Et la protection des droits, elle est automatique dès le moment où vous publiez une œuvre, parce que le livre c'est une œuvre culturelle. Mais vous pouvez, pour vraiment asseoir cette protection des droits, vous pouvez vous envoyer votre manuscrit pour avoir une preuve. C'est-à-dire que vous écrivez vous imprimez votre manuscrit, vous l'envoyez à vous-même par poste et vous avez une preuve matérielle que ce manuscrit-là est bien à vous. Ok. Et ce que je conseille aussi aux auteurs, ceux qui veulent se lancer dans l'auto-édition, et même ceux qui préfèrent l'édition classique, c'est dans la mesure du possible, aller négocier vos contrats avec un avocat qui est spécialisé dans le droit d'auteur. C'est très important parce que vous n'êtes pas spécialiste en droit. Donc il y a des choses que vous n'allez pas comprendre sur les contrats qu'on va vous proposer. Le service de presse, alors, en maison d'édition, le service, je parle toujours en comparaison avec la maison d'édition pour qu'on voit vraiment quelle est la différence. En service de presse, en maison d'édition, c'est tout ce qui concerne la promotion auprès de la presse du livre qui va sortir ou du livre qui est sorti. C'est-à-dire que déjà, ça commence déjà dans le budget. Hein. Dans le budget, il faut prévoir combien de livres on va donner aux blogueurs, aux journalistes culturels, ainsi de suite, pour qu'éventuellement, ils parlent du livre sur leur plateforme. En fonction de la grosseur de la maison d'édition et du budget qui est prévu, ce sont des dizaines de livres. Ça coûte de l'argent. Donc, on prévoit déjà ça dans le budget avant même la finalisation du projet. Donc, c'est le service presse qui va s'occuper de contacter les gens de la presse, les médias, d'acheminer les livres qui sont prévus pour la presse, éventuellement d'organiser avec l'auteur la signature, la dédicace des livres qui iront à la presse. Ça, c'est côté maison d'édition. C'est à peu près la même chose côté auto-édition. Service presse, ça, on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. C'est tout ce que l'auteur va faire pour communiquer à la presse que son livre est sorti et solliciter éventuellement des retours, des feedbacks, des reviews, des avis sur le livre. L'auto-édition, comme en édition classique, ça commence déjà par un manuscrit. L'auteur écrit son livre, bien évidemment. Ensuite, une fois que le manuscrit est prêt, il faut passer à l'étape de l'édition qui comprend la correction, la relecture, la mise en forme, la mise en page. Et après, il faut passer à la production qui concerne la couverture, la mise en forme, la mise en page également. Et ensuite, il faut imprimer éventuellement le livre. En auto-édition, ce n'est pas obligatoire de faire l'impression du livre parce que maintenant, avec l'avancée de la technologie, on peut publier un livre sans l'imprimer soi-même. On peut utiliser l'option de l'impression à la demande. C'est-à-dire que vous mettez votre manuscrit en ligne et le livre est imprimé quand le lecteur va commander le livre et il est envoyé directement au lecteur sans que vous-même, auteur, vous n'ayez un stock de livres à la maison. Donc ça a déjà un gros avantage que vous n'avez pas besoin d'un budget pour le stockage.
du livre. Parce que quand vous publiez un livre, si vous achetez un gros stock, vous le posez à la maison. Si vous ne le vendez pas, ben, c'est de l'argent perdu. Donc, une fois que le livre est produit, le livre est prêt, il faut le commercialiser. Il faut déjà le mettre sur les plateformes en ligne et organiser le marketing, la promotion. En ce qui concerne la promotion du livre, je dirais même qu'il faut penser à la promotion et au marketing bien avant même de passer à la production. C'est-à-dire que même pendant l'écriture, vous pouvez déjà faire la promotion de votre livre. Parce que vous avez déjà un sujet sur lequel vous écrivez dans votre livre. Vous avez des thématiques. Si c'est un roman, vous en avez plusieurs qu'on peut retrouver dans le roman. Si c'est un livre non-fiction, vous avez une thématique. Donc, vous pouvez déjà commencer à parler de ces thématiques-là sur vos différentes plateformes. Utilisez les réseaux sociaux pour cela. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez attirer des gens qui sont intéressés par les thématiques que vous abordez. Ça, ces gens-là seront vos potentiels lecteurs une fois que le livre sera publié. Alors, je suis assez polyvalente, tout en restant bien sûr dans le domaine du livre et de la culture en général. Donc, j'accompagne les auteurs, comme je l'ai déjà dit, j'accompagne tous ceux qui veulent publier un livre en auto-édition. Je les accompagne à partir de l'étape à laquelle ils se trouvent, jusque là où ils veulent aller. Donc, ça peut être, ils veulent peut-être être accompagnés uniquement pour la correction, et ça pose pas de problème. Peut-être qu'ils veulent uniquement être accompagnés dans la promotion, c'est la même chose. Donc, en fonction de leurs besoins, je les accompagne. Ça, c'est le premier service. Le second service, c'est du conseil. C'est très temporaire, hein, le conseil. Donc, peut-être que vous êtes bloqué, vous posez des questions, ou alors vous hésitez, vous ne savez pas trop par où commencer, vous ne savez pas comment vous pouvez vous y prendre au début. Je suis là, vous me contactez et j'essaye de vous guider. J'ai d'autres services que je propose, mais là, c'est beaucoup plus dans le domaine de la modération. Je suis modératrice d'événements littéraires. Si vous avez des événements littéraires, donc ça peut être des festivals, ça peut être des panels de discussion. Je suis aussi modératrice, particulièrement en Allemagne, je dois préciser. Donc, je fais des modérations en français, en anglais et en allemand. Et puis, quoi d'autre? J'ai oublié quelque chose. Non. Et du coup, on vous contacte via votre Oui, alors pour Instagram. vous contacter, c'est simple, hein, c'est Asel Nadal, donc Instagram, Facebook, LinkedIn. Oui, ce sont les trois. Et vous pouvez vous rendre sur le site afrolivoise.com où vous allez découvrir l'univers littéraire afrodescendant que je propose, ou aussi vous pouvez découvrir mon podcast. Donc le podcast, le Salon du Livre, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, donc Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Vous tapez le Salon du Livre, vous allez le retrouver. Et les épisodes sont disponibles chaque lundi. Non, chaque vendredi. Vendredi. Oui. Oh. Moi, c'est une auditrice qui confond les jours, mais chaque vendredi, et le podcast. Je publie un épisode chaque vendredi. Du Salon du Livre. Voilà. Et vous découvrirez, je le dis parce que je consomme le podcast, des auteurs hyper talentueux africains qui font des choses énormes. Énorme. Et merci à Asel Nadal pour ce travail qui est magnifique. Merci de nous faire découvrir le livre. Merci de raconter l'histoire des auteurs via ce podcast. Merci pour le magazine aussi Afrolivresque qui nous permet d'apprendre énormément de choses. Merci d'être venu sur Dresside. Merci d'être là. Merci pour tout ce que tu as partagé avec nous. Et voilà quoi. Tu peux conclure. Oui, je remercie aussi toute l'équipe. C'est un honneur pour moi de répondre à vos questions. Et je voudrais rajouter que ce que vous faites, c'est aussi un peu ce que je fais. C'est-à-dire que vous racontez nos histoires.
et c'est très important pour moi parce que c'est ce qui m'a amené à me lancer dans ce domaine-là. C'est de reprendre le contrôle sur nos histoires. Pendant longtemps, d'autres personnes, nos oppresseurs, ont raconté nos histoires. Et ils ont choisi de mettre ce qu'ils voulaient et ce qu'ils ne voulaient pas. Et je pense qu'il est temps de renverser la balance, de se réapproprier notre histoire et de la raconter nous-mêmes. Et notre histoire, ce n'est pas seulement la grande histoire, notre histoire, ce n'est pas seulement la grande histoire coloniale, traite négrière et tout ça. Non, elle se retrouve aussi dans les histoires du quotidien, c'est-à-dire peut-être une histoire d'amour entre un homme et une femme dans un quartier de Yaoundé ou de Dakar. Hein. Notre histoire, ça peut se retrouver aussi dans une enquête policière haletante. Voilà, donc il faut reprendre le contrôle sur notre propre récit. Et je pense que ce n'est que comme ça que nous pourrons être fiers de nous et marcher la tête haute avec dignité. Absolument. Merci encore et voilà. Merci, à bientôt. À bientôt.